même de l'extérieur, voilà, tout illuminé, c'est magnifique. Effectivement, c'est très très beau. Le capitaine Corentin Tolisso, lui aussi, il en a des souvenirs parce que lui, il y a joué 5 ans. C'était son jardin, c'était son stade entre 2017 et 2022. La composition de l'équipe du Bayern, c'est du lourd, c'est du très très lourd avec Manuel Neuer dans le but, Upamecano et Kim en défense centrale, Guerreiro côté gauche, Sacha Boey côté droit. On aura Bischoff, Vanner et Karl finalement. Au milieu de terrain, normalement celui qui était annoncé c'était Goretzka qui est aussi. Bon, il y a eu un changement de dernière minute. Est-ce que c'est pas Kingsley Coman qui s'est blessé à l'échauffement? Normalement il devait y avoir Coman, Olise et Kane en attaque. Alors Goretzka est bien là, donc ça veut dire que le jeune, il y a un jeune joueur qui c'est Lennart Karl qui est normalement un joueur, un milieu de terrain offensif qui a pris la place. Effectivement, je ne vois pas Kingsley Coman pour l'instant. Donc on sera attentif à ça. Et puis du côté de l'OL, c'est simple. C'est exactement le même 11 qui a battu Majorque mercredi. Avec donc Rémi Descamps dans le but. Une défense à 4 avec Abner côté gauche. Côté droit, Saël Koumbedi. Mata Niakate dans l'axe. Au milieu, Mera, Tesman, Tolisso. Mikotadze en pointe. Côté droit, au niveau de l'ailier droit, Hensley Maitland-Niles. Et de l'autre côté à gauche, c'est Afonso Moreira. Puisque Malik Fofana est toujours préservé à cause d'un petit choc à la tête à l'entraînement en début de semaine. Vincent Kompany, le coach belge, l'ancien grand joueur notamment de Manchester City et de la sélection belge bien sûr, qui vient saluer notre coach Paulo Fonseca. Sa deuxième saison à Vincent Kompany, pour la première pas mal quand même. Champion d'Allemagne, quart finale de Ligue des Champions, quart finale de Coupe du Monde des clubs. Kingsley Coman est bien là, donc c'est pas Coman qui est forfait de dernière minute. Ben, j'ai l'impression que c'est Michael Olise alors. Ouais, ça en a tout l'air. Ouais. Et là c'est Lennart Karl qui donc se retrouve titulaire. Avec une pelouse magnifique. Bayern Munich, OL, le plus gros test de ce début de préparation et début de saison pour les Lyonnais. C'est parti dans ce grand Allianz Arena. L'OL pour l'instant fait une préparation quasi parfaite et on aura encore plus de certitude après le match de ce soir. Ouais, contrairement au Bayern qui fait son premier match ce soir. Oui, ils n'ont repris que lundi, eux qui ont joué la Coupe du Monde des clubs. Ils ont été éliminés par le PSG en quart de finale. C'était le 5 juillet, défaite 2-0. Et ils n'ont repris que lundi après 3 semaines de vacances. Maintenant, la qualité des joueurs fait que, même s'ils sont un peu en déficit athlétique, je ne suis pas très inquiet sur leur qualité technique, tactique. Ouais, surtout s'ils nous font tourner. En tout cas, pour l'instant, ils ont décidé de prendre le ballon comme toujours, hein, les joueurs du Bayern. Guerreiro, c'était par-dessus. Alors, il y a eu des grands départs hein, cet été. Oh, attention à ce ballon qui traînait. Moussa Niakate, lui, il connaît hein, après ses 3 saisons à Mayence. Il y a joué plusieurs fois sur la pelouse de l'Allianz Arena. Alors on savait que ce serait le cas, mais encore plus, j'allais dire maintenant, Anthony, on essaye de repartir tranquillement de derrière, même si c'est le Bayern, même si on sait que le pressing en face sera certainement plus coordonné encore que d'habitude. On sait que c'est très très fort, mais on continue à vouloir repasser derrière. Hein. Ouais, et là on le voit hein, sur ces premières minutes, le Bayern qui vient chercher. Mais la pression qui récupère le ballon. L'adversaire ne tolérera aucun ballon perdu, aucune passe à peu près. Il faudra de la justesse technique pour s'en sortir. Kingsley Coman. Avec Raphaël Guerreiro, j'ai presque envie de dire que c'est un côté gauche 100% français. Parce que Raphaël Guerreiro, il est né en France, il a été formé en France. À Clairefontaine d'abord, puis à Caen après. Passé par Lorient aussi, mais on le sait. Il représente le Portugal en sélection. 65 sélections quand même hein, pour le grand copain d'Anthony Lopez. On n'en parle pas souvent. Sacrée carrière quand même, hein, parce que Dortmund, Bayern. Ouais, après Lorient. Oui, il a fait Caen-Lorient et après il a fait Dortmund-Bayern. Il y a eu un petit upgrade quand même. C'est pas mal. Manuel Neuer, l'éternel, 39 ans. J'ai halluciné en préparant le match. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il était même aussi âgé, mais c'est vrai qu'on a l'impression de le voir depuis 15 ans, mais c'est pas une impression, c'est même plus que ça. Depuis 20 ans, on le voit, Manuel Neuer.
formé à Schalke 04 comme Oliver Kahn. Attention Guerrero qui a pris le couloir là face à Sel Koumbedi. Il y a Kingsley Coman, mais Guerrero va partir, servir à Oliver Harry Kane, pardon. Ça s'est refermé. Mais Goretzka était là à la récupération. Vous avez vu le numéro 20 de Tom Bischoff qui vient d'arriver d'Offenheim. Lui, le très jeune milieu de terrain allemand. Oh, bien joué Afonso Moreira. Ouais, bon il a failli prendre un petit pont, mais au final, c'est un très beau geste défensif. Ah, il est autant libéraux que gardien, hein, Manuel Neuer. Ça ne change pas non plus. Ah, il est très à l'aise avec ses pieds. Bon, on s'attendait à beaucoup moins avoir le ballon qu'à Hambourg ou contre Mallorca. On est servi hein, pour l'instant. Là, on a beaucoup travaillé l'aspect offensif contre Mallorca et Hambourg. Là, on va travailler l'aspect défensif, a priori, cet après-midi. Ouais, on le voit, hein, on est en bloc. Ça va vite aussi. Kalismera, il y a faute. Ah, pour lui aussi, t'imagines. Aucun match professionnel encore en compétition officielle. Seulement 6 mois en National 3. Et pour son 5e match de prépa avec les pros, il se retrouve à l'Allianz Arena pour le petit Kalismera, 18 ans. Ouais, c'est un match de Ligue des Champions pour lui. Hein. Ah bah ouais. Le vrai gun de mes yeux, formé à l'OL, arrivé à 9 ans. Il a tout vécu à l'OL, toutes les catégories en tout cas de formation, pré-formation. Comme un certain Corentin Tolisso d'ailleurs. Il est là, Kalismera. Niakate, bien joué ça. Ah, il y a faute, non. Avantage laissé. Ah, il faut se battre hein, pour Afonso Moreira et on va perdre le ballon côté lyonnais. Bon, je pense que Sacha Bouet, il est arrivé un peu fort quand même dans le dos de Moreira au départ. L'arbitre a préféré laisser l'avantage aux Allemands. Ah, il ne nous laisse pas respirer. Hein. Ça presse, on a perdu du ballon. Après une semaine de reprise, je ne suis pas sûr qu'ils tiennent comme ça 1h30, mais pour l'instant, c'est... Après, ils vont faire beaucoup de changements, hein, bien sûr. J'ai même pas envie de te lire les noms sur le banc parce que ça fait peur. Bon ballon ça pour Corentin Tolisso, qui va être devancé par Kim. Et on sait que c'est là où il y aura un peu de place hein, dans le dos forcément. Là le Coréen était vigilant. Le problème c'est que même les défenseurs centraux, ils sont grands, donc ils sont costauds, ils sont bons de la tête, ils sont rapides. Ils ont toutes les qualités, que ce soit Upamecano ou Kim évidemment. Tu peux jouer très haut quand tu as des défenseurs aussi rapides, forcément. Et avec un libéraux comme Neuer. Oui, en plus. Et ils sont expérimentés aussi. Upamecano. Avec le jeune Vaner, c'est Coman. Ouais, le changement d'aile magnifique pour Karl. Karl qui rentre dans la surface de réparation. Bon retour d'Afonso Moreira. On l'avait vu beaucoup travailler défensivement. Ah, Tanner Tessmann là s'est précipité. Là, il a perdu le ballon très bêtement. On l'a vu beaucoup travailler Afonso Moreira sur les premiers matchs. Alors il vient d'arriver, hein, c'est une recrue. Il faut qu'il montre ce qu'il sait faire forcément auprès du coach. Mais en tout cas, pour l'instant c'est bien défensivement. Il faut suivre le vis-à-vis aussi. Que ce soit Hensley ou Afonso. Ah oui, bien joué Hensley justement. Maitland-Niles. Là-bas. Corentin Tolisso. Ah, c'est dommage parce qu'Abner était monté. Et on avait un bon ballon là à jouer. Et là maintenant, il faut faire le sprint dans l'autre sens. Après, on fait beaucoup d'efforts à défendre, d'avoir récupéré le ballon. Il n'est pas d'accord Corentin Tolisso. En plus l'avantage c'est qu'il peut parler en allemand avec l'arbitre. Même si il n'est pas bilingue non plus après 5 ans. Hein. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même. Après, c'est un langage de terrain. Oui, c'est ça. Mais non, je ne l'ai pas touché. Je suis sûr qu'il s'en rappelle. Oui, je pense. Kalismera qui essaye de repousser le Bayern. Et là, tout le monde monte, tout le bloc avec Hensley Maitland-Niles. Et voilà.
C'est bien là ce qu'ont fait les Lyonnais. Ça a obligé Tom Bischoff à mettre ce ballon en touche. Alors ouais, vous voyez que la pluie continue de s'abattre sur l'Allemagne. Il a plu toute la semaine en Autriche pendant le stage et il pleut encore en Allemagne. Oh dommage, Corentin Tolisso qui voulait chercher Afonso Moreira. Il faut leur remettre la pression aussi, ils font des erreurs sous pression. Allez, on est plutôt bien là au pressing, c'est là où il faut récupérer le ballon maintenant. Sahel Koumbedi face à Kingsley Coman. Bien joué Sahel, il a résisté au duel. Costaud. Même sur un match amical, hein, ça fait grandir hein, nos jeunes joueurs. Ah ouais, c'est un bon match test, hein, autant pour nos défenseurs, pour nos attaquants, milieu de terrain. Luis Diaz au centre de l'écran, à côté de Jonathan Tah. Luis Diaz arrivé mercredi en provenance de Liverpool. Il s'est entraîné hier et il devrait jouer ses premières minutes sous le maillot du Bayern. Et c'est ce que les supporters bavarois attendent. 70 millions d'euros hein, pour le débauché de Liverpool. En même temps, c'est un joueur formidable. On a manqué de précision là sur la relance et on a été puni. Ballon récupéré par les joueurs du Bayern. Attention à ce ballon dans le dos, il y avait Harry Kane. Ouais, un peu long. Et Rémi Descamps, qui aime bien l'Allemagne parce que l'année dernière il a joué que 3 matchs, dont un à Hoffenheim en Ligue Europa. Ouais, qui est à l'aise avec les pieds, Rémi. Je trouve intéressant. Évidemment, quand tu dis ça, normalement, ouais, oui. Si, ça va. Non, parce que ça, c'est la classique. Tu dis du bien d'un joueur, évidemment, il va perdre le ballon. Là, il a joué long, mais c'était pas imprécis. On est un petit peu en retard là, oui. Et du coup, ça nous oblige à sortir à contre-temps et ça laisse de l'espace à Kingsley Coman pour Rafael Guerreiro. Il y a du monde au deuxième poteau, notamment Harry Kane. Et la volée magnifique qui va passer à côté de Lennart Karl. Alors, on est passé au travers sur ce centre, même si on a dû le gêner. Moussa qui est un peu court. Et on est sorti un peu à contre-temps dans notre pressing. Forcément, ça laissait un peu d'espace dans la profondeur. Karl, il n'était même pas sur la feuille de match il y a 1 heure. Hein. Et il se retrouve titulaire finalement. Attention, ouais, là, ouais. Si on perd le ballon ici, Harry Kane, bien contré par Corentin Tolisso, mais ça revient sur Kingsley Coman. Face à Sahel Koumbedi, il va vite, Kingsley Coman. Les premiers appuis sont terribles. Ouais, même si on le sait, ça va quand même vite. Ouais. Ce qui fait toujours la même. Ouais, mais t'as beau le savoir, s'il va plus vite que toi. Ouais. Et puis il y a ce petit coup de rein qui permet de démarrer. Ouais, bien joué. Très bien joué là, Taner Tessmann. Pour Kalis Mera, la protection du ballon. Ah, c'était bien joué. Pourquoi il est passé de l'autre côté? J'ai pas vu qui c'était. Ah, c'était Hensley, ouais, Maitland Niles. Du coup, il ne l'a pas vu. Guerreiro. Pour Bischoff. Karl de nouveau. Le centre pour Kingsley Coman. Le contrôle est réussi. Est-ce que ça va être un corner? A priori, oui. Non? Bon, bah tant mieux alors. Les Lyonnais, vous voyez Sahel Koumbedi à l'écran qui porte le maillot qui sera le maillot extérieur cette saison. Petit Lennart Karl, je dis petit parce qu'il fait 1m68 et qu'il a 17 ans. Arrivé au Bayern quand il avait 14 ans seulement. Il a joué ses premières minutes en pro lors de la Coupe du Monde des clubs, c'était contre Auckland. Il y avait déjà 6-0 à la mi-temps. Du coup, Vincent Kompany l'a fait rentrer 45 minutes à la pause. Quand tu as 17 ans, tu arrives déjà à jouer en pro au Bayern, c'est que tu as quand même quelque chose, je pense. Ouais, tu as 2-3 qualités. Déjà, en 12 minutes, on a vu que c'était un bon joueur. Surtout quand on veut jouer lié au Bayern. Des qualités.
Oui, bien pris là par Abner. Abner qu'on a vu très bon contre-attaquant, hein, avec 2 buts marqués à Majorque, qui devrait être beaucoup plus attendu sur l'aspect défensif aujourd'hui. Pas mal ça. Maitland Niles pour Afonso Moreira. Abner est monté. Il lui donne le ballon, le centre en retrait, c'est bien joué. Il y avait Georges Mikotadze, c'est dégagé par la défense du Bayern, mais on continue de presser très haut avec Moreira, avec Mera. Oh, l'arbitre, monsieur l'arbitre, il a tout gâché. Ou alors remets le ballon correctement. Si tu fais une bonne remise, je veux bien. Écarte les jambes. Ben oui. Laisse passer le ballon. C'est dommage parce que franchement, trêve de plaisanterie, on avait une vraie possibilité. Alors qu'il pleut fort quand même, hein. Abner, Maitland Niles. On voit hein, que nos joueurs sont à des postes différents quand on est en possession du ballon. Maitland Niles qui revient très très bas alors qu'au départ il est aligné comme un ailier. Attention à la transition là du Bayern. Corentin Tolisso qui va se retrouver justement comme un arrière gauche face au jeune Lennart Karl. Avec Bischoff, le petit ballon derrière. Oui. Bonne intervention. Et il y aura un coup franc pour cette faute sur Paul Vanner. Ouais, ils ont des joueurs qui vont vite. Ils aiment. Il y a des espaces aussi. En transition. C'est pas non plus. Non, c'est pas une faute. C'est pas non plus une faute incroyable, sachant que ça fait 2-3 fois qu'on prend des coups de haut but et que c'est pas sifflé. J'ai pas l'impression que là, je pense qu'il a autant perdu ses appuis qu'il a été bousculé. Hein. Ah, alors là, évidemment, avec la météo compliquée en Bavière, le signal a eu un petit coup de moins bien, mais bon, il est vite revenu. Harry Kane avec son pied droit. Ou Bischoff avec son pied gauche. Je pencherais quand même plutôt pour Harry Kane. C'est lui qui s'élance et c'est largement au-dessus et à côté pour la machine à but anglaise. Sans trop grande conviction hein, sur le coup franc. Sa 3e saison Harry Kane au Bayern. 96 matchs joués. Est-ce que tu as une idée du nombre de buts qu'il a pu marquer? À peu près à la louche. 90? Presque, 85. T'imagines? Ah, c'est une machine à but. Hein. Ah mais c'est fou. Et en sélection c'est pareil. Hein. 107 sélections, 73 buts. Bien joué ça, Afonso Moreira, très bien, très disponible. Il se retourne, il gagne une 40aine de mètres. Il a Kalis Mera qui vient lui proposer une solution. Avec Abner maintenant, on est rentré dans les 30 derniers mètres du Bayern. Ils se sont très bien replacés, mais on est installé dans la moitié de terrain bavaroise. Ouais, celle qui est un peu esselée hein, du fait d'avoir Hensley dans l'entrejeu, même s'il a essayé de déborder. Hensley Maitland Niles repris par Leon Goretzka. J'aurais bien aimé voir un Malik Fofana avec une telle opposition. Ah oui, ça aurait été très intéressant. Surtout face à Sacha Boey, là-bas, le latéral droit. Et la faute de Kim. Min-Jae Kim. Auteur d'une faute sur Georges Mikotadze. Et c'est pas évident. Hein. Face à Kim et Upamecano, il va avoir beaucoup de ballons de haut but, comme ici. Il s'en sort très bien. Ouais. Ah, c'est dommage, là, on a perdu le ballon. La transmission n'était pas bonne. Mais on va au pressing sur Manuel Neuer. Tranquille, Moussa Niakate. Très bien. Pour trouver Corentin Tolisso. Ouais, là, il siffle pas, mais bon. Finalement, on s'en sort très bien. Allez, il faut jouer le 1 contre 1. Afonso Moreira. Finir par une frappe. Mais oui, c'est bien joué. C'est à côté. Mais c'est ça le jeu. Ah, il aurait pu prendre de la vitesse. Hein. Il est rentré dans la surface pour essayer d'aller chercher quelque chose. Éliminer ou un pénalty, on ne sait jamais. Hein, une fois qu'on est dans la surface. Il a ralenti un peu sa course pour essayer d'enrouler ce ballon qui passe assez loin, il me semble. Oui.
Mais après, le geste était plutôt intéressant. Ouais, c'est la fou. Ah oui, ils s'en sortent bien. Hein. Bah, forcément, il y a de la qualité technique. Kingsley Coman. Le petit râteau pour servir Harry Kane. Après, tant qu'il est là, Harry Kane, moi ça me va. Et il va vite remonter, forcément. Sacha Boué. Ouais, même si c'est plus un renard des surfaces qu'un joueur qui va prendre la profondeur dans le dos. Alors, on a été battu là. On a été pris. Ouais, faut se replacer. Avec Karl. Karl, pied gauche. Attention, il est gaucher. Il va pouvoir trouver Vanner. Ouais, de nouveau Karl et c'est dégagé par la défense lyonnaise. Mais on s'est bien replacé aussi. Hein, parce qu'on aurait pu prendre une grosse vague. On sent qu'il y a quand même beaucoup d'intensité, beaucoup plus qu'à Hambourg, beaucoup plus que contre Majorque mercredi également. Plus grosse maîtrise technique aussi. Même si, on le rappelle parce que c'est important, mais le Bayern n'a repris l'entraînement que lundi, après 3 semaines de coupure. Kingsley Coman, la frappe. Ambitieux. Très ambitieux. Et très éloigné du cadre. Ouais, pour l'instant, il y a eu cette volée de Lennart Karl qui est passée juste à côté du but de Rémi Descamps. Mais l'OL n'a pas été spécialement mis en danger, même si oui, le Bayern a le ballon, le Bayern vient dans nos 30 mètres. Pour l'instant, on résiste bien. Ce sont 20 premières minutes vraiment intéressantes pour les Lyonnais qui donnent le change en plus. Kalis Mera qui joue juste pour l'instant comme beaucoup de ses coéquipiers. Ouais, ils viennent chercher haut. Hein. C'est normal, c'est leur jeu. Eux aussi sont en train de répéter leur gamme, les joueurs du Bayern. Corentin Tolisso. Ouais, il faut demander le ballon aussi. Ouais, il a jeté un coup d'œil vers Selkoum Bedi. Attention, oui. Ah non, 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 ça c'est pas possible. Ah, quand on est ici, on ne peut pas être aussi nonchalant. On sait qu'à tout moment, il y a un adversaire qui peut arriver. Il faut aller beaucoup plus vite. C'était Hensley Maitland-Niles. On s'en sort bien là. Hein. Ouais, et puis t'es pas dans le bon sens du jeu. Ça, c'était mieux. C'était bien essayé en tout cas. Ah, dommage. Pas de réussite pour Georges Mikotadze. Et ballon récupéré par Rafael Guerreiro. Contré par Hensley Maitland-Niles. Il a de l'espace, il a de l'espace, Georges Mikotadze. En 1 contre 1 face à Dayo Upamecano. Il faut venir l'aider. À gauche, il y a du monde. Il l'a vu avec Afonso Moreira. La montée d'Abner. Moreira qui frappe. C'est cadré. Mais c'est légèrement dévié et arrêté facilement par Manuel Neuer. Abner vient de faire un sprint de 60 mètres. Je pense qu'il va lui dire la prochaine fois, n'oublie pas de me décaler. Et en même temps, c'est plutôt bien joué. C'est bien joué, mais c'est vrai que... Bon, après, elle n'est pas évidente non plus hein, aussi à mettre, à décaler. Et puis, il y a la tentation aussi de frapper. Mais le ballon reste un peu dans ses pieds pour lui donner plus de force. Tessman. Pour Georges Mikotadze qui résiste. Oula, poussette, non? Ah, mais il ne fera jamais penalty là-dessus. C'est Harry Kane qui est revenu défendre. Les deux avant-centres. Deux des meilleurs buteurs de l'Euro d'ailleurs, du dernier Euro. Harry Kane avait terminé meilleur buteur et Georges Mikotadze également ex aequo. Il avait été incroyable avec la Géorgie. On a vu sur la précédente action, là, il y avait de la place dans le dos, sur les côtés. Revenu très bas là. Corentin Tolisso, le capitaine, qui fait son retour, 118 matchs sur la pelouse de l'Allianz Arena. Enfin non, pas les 118 sur la pelouse de l'Allianz Arena, mais 118 au Bayern bien sûr entre 2017 et 2022. C'est simple, il n'a connu que 2 clubs en professionnel, l'OL et le Bayern. Non mais il y a faute là, au bout d'un moment, je veux bien, mais il faut pas exagérer. Sur Kalis Mera, il ne peut pas tout siffler pour le Bayern et jamais rien pour l'OL. Parce que là, clairement, il est pris Kalis Mera. Il y a une vraie faute. Pas une grosse faute, mais il y a un impact. Je veux bien que ce soit un match de préparation. On ne siffle pas forcément tout. Mais il ne peut pas y avoir un tel déséquilibre là quand même.
C'est pas parce qu'il s'appelle pas Michael Olysée ou Harry Kane qu'il faut pas siffler quand il est bousculé. Hein. Tanner Tessmann. Pour Corentin Tolisso, Abner. Oh, pas mal ça. La petite feinte de Maitland Niles pour Miko Tadze, Afonso Moreira. Là, ça manque de présence dans la surface. On a quand même Tanner Tessmann. La frappe de Corentin Tolisso, pourquoi pas. Il a dû lui en mettre 2 ou 3 quand même à l'entraînement pendant 5 ans à Manuel Neuer. Même si c'est difficile de marquer un but à cette légende. Après, c'est le pays où on frappe de loin. Ouais, et je me souviens, c'était je crois que c'était à Mayence. Il avait mis un but de 30 mètres pleine lucarne, Corentin Tolisso. Fabuleux. Ouais, une frappe lourde. Rappelle-toi l'année dernière, à Karabakh, il met un but extraordinaire aussi. Une frappe de 20-25 mètres en pleine lucarne. Contre Rennes également il y a 2 ans. Il a une excellente frappe, Corentin Tolisso. Et il marque beaucoup. Hein. Rien que la saison dernière, il en avait mis 10. Ouais, belle intervention de Moussa. Qui espérait récupérer le bénéfice de la touche. Ce n'est pas le cas face à Sacha Boé. Belle carrière aussi pour Sacha Boé. Hein. Rennes, Galatasaray, Bayern Munich. Ouais, Coman, bien joué, Saël Koumbedi qui gagne son duel. Alors que là, on revoit le petit contrôle exter-pied gauche de Lennart Karl. À la Robben. Ouais, oh, c'est un bel exemple à suivre, Ariane Robben, effectivement. Qui a marqué l'histoire du Bayern aussi. Clinton Mata, qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant. Attention, ils viennent nous presser. Très bien ça, Rémi Descamps, pour trouver Abner et Corentin Tolisso. On va repasser derrière, prendre son temps côté lyonnais. Ouais, récupérer aussi. Oui. On fait pas mal d'efforts. Là, ils viennent très très haut nous chercher, donc il va falloir trouver une solution. Peut-être ici avec Saël Koumbedi pour Tessmann. Là, il n'y a rien du tout. Hein. Le tacle de Goretzka était tout à fait propre. Clinton Mata, lui aussi, a été très vigilant. Kalismera. Ouais, faut pas se tromper. Non, mais le premier contrôle était bon. Il voit qu'il n'y a pas de solution. Il repasse avec le gardien. Et puis ça se referme assez vite. Qu'est-ce qui se passe là? On va être vigilants, les joueurs du Bayern, parce qu'il leur manque déjà quelques joueurs. Hein. Notamment Alphonso Davies, mais ça on le sait, depuis le mois de mars, il s'était blessé avec la sélection canadienne. Jamal Musiala, vous vous en souvenez, puisque c'était lors du quart de finale de Coupe du Monde des clubs à Atlanta contre le Paris Saint-Germain. Dans les arrêts de jeu de la première période, la sortie de Donnarumma. Fracture du péroné et luxation de la cheville pour Jamal Musiala. Il manque également Alexander Pavlovic qui s'est blessé à l'œil cette semaine. Hiroki Ito qui s'est fracturé le pied, mais lui c'était en avril, au printemps dernier. Et on ne parle pas de joueurs de complément hein, quand on parle d'Alphonso Davies, de Jamal Musiala. Même Pavlovic qui prenait de plus en plus de place dans cette équipe. Et là c'était Leon Goretzka qui est resté au sol. Mais il se relève. Qui était d'ailleurs finalement le concurrent principal de Corentin Tolisso. Goretzka, lui, il est arrivé au Bayern juste avant Corentin. 8e saison au Bayern. L'ancien de Schalke. Ouf. Dommage là, on se met un peu en difficulté tout seul. Là, je pense qu'il va être obligé d'allonger Rémi Descamps. Ouais, pas beaucoup d'autres solutions. Kalismera contre Upamecano de la tête. Je suis pas très optimiste sur nos chances de récupérer le ballon. Combat un peu déséquilibré. Bien sûr, on n'a pas ce joueur de taille qui va garder des ballons seulement sur ces longs ballons qu'on pourrait dégager.
On est bien au pressing côté lyonnais pour l'instant. Sur l'aspect défensif, c'est vraiment intéressant. Et on n'a pas peur de jouer non plus. Tessman, Mera. Forcément, il y a moins d'espace qu'à Hambourg. Il y en a moins que contre Majorque aussi, où en faisant bien tourner, on finissait par trouver une ouverture. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Ouais, je trouve qu'on n'écarte pas assez le jeu. On est tous un peu... et on le voit hein, sur les images. Mais on conserve. Dans le cœur du jeu, il faudrait passer par les côtés. Malheureusement, Sahel est un peu esselé parce que Hensley bien joué. Balade un petit peu partout. Le long ballon, ouais, mais c'est là où il est fort, Neuer. Oh là là. Contrôle de la cuisse, relance par-dessus Afonso Moreira. Ouais, à 39 ans, il se fait plaisir. Ouais. Non, mais c'est d'une propreté quand même, techniquement. C'est avec la rigueur allemande. Lui, ça a vraiment été un des pionniers hein, du jeu au pied pour... Aujourd'hui, tous les gardiens, on leur demande d'être aussi bons au pied, mais lui, c'était presque naturel. Ouais, puis on sent qu'il aime ça. Hein. Il aime ça bien relancer. C'est propre, ça joue pied droit, pied gauche. On a l'impression qu'il aurait pu jouer dans le champ à très haut niveau, avec des qualités techniques telles que celle-là. En plus d'être exceptionnel sur sa ligne. Gardien de très très haut niveau, Manuel Neuer. Il avait raté quelques matchs l'année dernière à cause de blessures. Sacha Boey. Mais l'OL fait mieux que résister sur cette première demi-heure sur la pelouse de l'Allianz Arena. Ouais, ça travaille bien. Ensemble, ils ont du mal à... Très bien ça, les Gones. La relance est parfaite. Niakate, Descamps, Tessman pour Koumbedi qui va gagner 60 mètres. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Léon Goretzka ce qui est un peu seul et pas trop de solutions non plus. Il a été un peu esselé là sur sa contre-attaque. C'est là où il faut récupérer les ballons. Ton Matta, le contrôle. Il ne fallait pas le rater devant Harry Kane, mais dans le bon sens. Il l'a ajusté. Il arrive à prendre le ballon, à se retourner, Kalis Mera. Ouais, il est assez disponible. Et on prend le temps de préparer nos actions avec Niakate, Tessman. Oui, Maitland-Niles qui laisse passer pour Tolisso. Dommage, je voulais retrouver Maitland-Niles. 2 ou 3 fois, on se dit que c'est pas loin quand même d'arriver à trouver des solutions. Ça peut passer si on continue. Ouais, mais on se marche dessus dans l'axe. Hein. Faut qu'on trouve plus de profondeur ensuite, effectivement. Attention, attention. Et le bon retour de Moussa Niakate. Maitland-Niles, Mikotadze, c'est bien. On perd pas le ballon avec Sahel Koumbedi. On va s'enfermer un peu là. Ça va pas être évident. Georges Mikotadze. C'est bien. Beaucoup de sérénité dans la relance lyonnaise. Ah, dommage, c'est un peu long, mais l'intention était très bonne. D'ailleurs, je me demande si Rémi il est droitier ou gaucher parce qu'il joue un petit peu des deux pieds la relance. Je pose une colle là. Et oui, c'est vrai que ça me paraissait évident, mais maintenant que tu me poses la question et que je le vois faire des deux pieds. Je le vois depuis tout à l'heure jouer pied droit, pied gauche. Peut-être plus droitier, non? De prime abord, je t'aurais dit ça, mais c'est vrai qu'il utilise beaucoup le pied gauche. Mais pour moi, il est droitier quand même. On va vérifier. C'est comme Manuel Neuer en fait. Il a les deux pieds. Ouais. Sacha Boey. Même lui il se trompe un peu. Là, il est un tout petit peu long. Ouais. Pour chipoter. Ça arrive au meilleur. Alors, on ne l'a pas précisé, mais évidemment. Ah, on me dit, Eric Lacroix, merci, qui est toujours aussi vigilant, on me dit qu'il est gaucher. Il est gaucher, d'accord. Oui, d'accord, donc autant pour nous. Mais il utilise le pied droit hein, sur les relances. Hein. Alors voilà.
C'est presque encore plus fort parce que des gauchers qui utilisent le pied droit, c'est rare. Alors que des droitiers qui utilisent le pied gauche, c'est un peu plus courant. Ouais, et puis le gardien, il ne faut pas se rater, quoi. Donc, c'est le Koumbedi. Oh, pourquoi il ne le met pas, Taner Tessmann? C'est pas grave. On combine. Là, le problème, c'est qu'il n'y a personne dans l'axe. Ouais, c'est pour ça qu'il a attendu intelligemment, mais ouais, il l'a mise, mais il a été obligé de centrer dans un deuxième temps. Ballon récupéré par Georges Mikotadze. Oh, dommage. J'aurais bien aimé qu'il puisse enchaîner une demi-volée là. Georges Mikotadze, et c'est finalement Sacha Boué qui va repartir. Après, on quadrille bien le terrain aussi. Hein. On les empêche de. Ils sont sereins derrière. De relancer, on va dire. Même s'ils réussissent à trouver la solution. On ralentit un peu l'évolution. Harry Kane qui change de côté. C'est très bien joué ça pour Karl. Boué. On est bien replacé côté lyonnais, mais eux, par contre, il y a du monde dans la surface. Hein. Il y a Warner, il y a Bischoff, il y avait Coman, il y avait Kane, Goretzka aussi. Kingsley Coman face à Koumbedi. Il est capable d'aller à gauche et à droite. Il est passé extérieur, le centre, pied gauche. Ah, il y a faute là. Il me semble. Magnifique. Extraordinaire. Première faute sifflée pour l'OL depuis 21 minutes. Et encore, il se plaint. Extraordinaire. Harry Kane. Ah, il se plaint parce qu'il n'a pas les ballons. Ouais, c'est vrai que ça s'accroche un petit peu au début. Avec Moussa Niakhaté. Rémi Descamps qui demande à Kalisz Meira de remonter un petit peu. Maitland-Niles. Oh, Maitland-Niles pour Moussa Niakhaté. Ouais, c'était pas évident là. C'était pas un cadeau la passe. Ouais, puis je pense pas que ça soit à cause de la pelouse. Hein. Elle a l'air magnifique. Ouais, bien battu ça. Et Kalisz Meira, est-ce qu'il va s'en sortir face à 3 joueurs du Bayern? Oui, Afonso Moreira, et on va bénéficier de la touche. Bien joué là, de la part des jeunes lyonnais. Oula, Abner, il a reculé de 20 mètres pour faire la remise en jeu. Luis Diaz, Serge Gnabry, et puis des très très jeunes aussi. Je vois David Santos Daiber. Attention là, on va, ouais, le ballon qui traîne un peu, et là ça va vite. Là ça va très très vite avec Harry Kane qui va décaler côté gauche. Kingsley Coman, le centre bien contré avec un peu de réussite. Non, pas ici. Bien, heureusement. Je veux bien qu'on relance au maximum au sol, que c'est un match de préparation et que c'est aussi fait pour travailler, mais dans une certaine limite. Et là, en l'occurrence, on a failli franchir la limite quand même, à 8 mètres de notre ligne de but. Faut respecter les codes. Même si ce que font les Lyonnais sur les sorties de balles est très très intéressant depuis le début de la rencontre. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. On est bas, je trouve, dans la surface. Et le coup franc frappé et directement capté par Rémi Descamps. C'était Bischoff qui avait frappé ce coup franc. Lui qui a déjà affronté l'OL l'année dernière avec Hoffenheim. C'était juste avant le derby gagné au Groupama Stadium, 3 jours avant. On est allé faire 2-2. Ouais, ça c'est bien. Heureusement, il y a... Ouais, on a un peu de réussite là quand même sur cette action. On est enfermé au niveau du poteau de corner. Et voilà, Moussa Niakhaté. Ouais, il n'y a pas d'autre choix que d'avancer. Kalisz Meira est venu au pressing sur Manuel Neuer pendant qu'on s'attarde sur Vincent Kompany. Allez, là, il faut récupérer bien Kalisz Meira pour Corentin Tolisso. Il est parti Hensley, Maitland-Niles, mais c'était trop risqué selon le capitaine lyonnais. Ah, mais je pense on a vu très protecteur. Hein.
Il y a des coups à jouer. Hein. Ah oui. Il joue haut. Il faudrait faire des appels. Georges sait les faire. On a aussi Hensley. Abner est parti. Kalismera l'a vu. Très bon ballon de Kalismera. Dommage. Mais c'est dans un deuxième temps. Georges Mikotadze. Allez, pourquoi pas la frappe? Bien sûr, Georges Mikotadze, bien sûr. Ça passe juste à côté du but de Manuel Neuer. Mais c'était le jeu. C'était le jeu. Il pouvait avancer encore. Mais dès qu'on met un ballon dans la profondeur, on voit qu'ils sont en difficulté aussi pour défendre comme toute autre équipe. Allez, il la prend bien. Il s'applique. Il n'a pas ajusté le cadre. Allez, pas être trop loin. Ouais, faute. Clinton Mata préfère tout de suite casser. Et puis il est bas Kane, ouais. à décrocher un Kane, non? Luis Diaz. On s'attarde évidemment au niveau de la réalisation bavaroise sur la dernière recrue du Bayern arrivé avant-hier. Taner Tessman pour Sel Koumbedi. On va repasser jusqu'à Rémi Descamps. Je pense qu'ils vont à peu près tout changer à la mi-temps quand nous on va continuer avec le même 11. Ouais. Kalismera, il conserve le ballon. Très bien joué pour Moussa Niakhaté. Allez, allez. Même si c'est compliqué, il faut au moins se battre là, les empêcher de relancer correctement. Ouais, ils nous font courir quand même. C'est bien. Tant mieux, c'est ce qu'on cherche aussi hein, sur les matchs de prépa. Oui, bien sûr. Multiplier les efforts. On est toujours au contact. Upamecano pour Goretzka. Alors que Kimmich devrait jouer en deuxième mi-temps avec Ta, avec Gnabry, avec Stanisic, j'imagine. Ouh, on l'avait un peu oublié là, c'est El Koumbedi dans le dos. Et oublier Kingsley Coman, c'est pas une excellente idée. Non. Il s'est fait un peu oublier, il a fait cet appel dans l'intervalle. Le ballon était un peu fort, un peu long, heureusement pour nous. Et puis il fuse hein, forcément. Il va jouer Rémi Descamps pour Georges Mikotadze. Ah, il a voulu dévier pour Hensley Maitland-Niles, mais Kim a légèrement dévié ce ballon. Kim aussi a eu beaucoup de blessures l'année dernière. Notamment au tendon d'Achille en fin de saison. Il avait raté quasiment toute la fin de saison dernière. Et là, entre Upamecano, Kim et Jonathan Ta, ça fait 3 défenseurs centraux de très haut niveau à disposition de Vincent Kompany, qui s'y connaît dans le domaine. Le petit coup d'œil de Taner Tessman pour s'assurer qu'il est bien seul. Et relancer vers Abner. Ah, dommage. Ouais. Ça manquait de puissance cette passe. On risque d'avoir un peu de mal là sur la fin de première période. Allez, il faut être solide. Encore une fois, on perd un ballon avec la position de Vinicius dans l'axe. Oh oui. Hensley Maitland-Niles, quand il fait ça, il est très bon. Il peut jouer côté gauche. C'est trop fort, c'est dommage. Mais quand il arrive à accélérer comme ça, à casser un premier rideau, Hensley Maitland-Niles, il est vraiment très intéressant. Encore 3 minutes dans le temps réglementaire de cette première période qui pour l'instant est vraiment très satisfaisante pour l'OL. Kalismera face à Harry Kane. Parfois je ne sais pas s'il a le temps de réaliser ce qui lui arrive là. Kalismera. Pendant le match, je suis pas sûr. Parce qu'à part à la PlayStation, il n'a pas dû le côtoyer souvent Harry Kane quand même. Et il s'en sort encore très bien hein, d'ailleurs hein, cet après-midi. Ah oui, il a pas peur. Il est propre techniquement. Attention, on va pas y aller à deux là côté lyonnais.
justement entre Hensley Maitland-Niles et Kalis Mera. Oui, bon retour, très bien ça. Ça donne du champ à Corentin Tolisso qui va attendre l'arrivée d'Abner. Après, il se replie rapidement les joueurs de Munich. C'est bien Koumbedi là qui rentre intérieur, ça libère un petit peu d'espace pour Hensley Maitland-Niles. On n'a pas voulu prendre de risque là du côté de Clinton Mata. Long dégagement de Rémi Descamps, ça va être difficile. Ouais. Pour Mikko Tadze, ça c'est le genre de ballon qui est quand même très compliqué à jouer pour un attaquant. Ouais, surtout avec Kim, avec sur des ballons un peu aériens. Ouais, là c'est pas le défenseur central de Majorque de mercredi qui faisait à peu près n'importe quoi au niveau du placement. Là on a quand même une qualité bien supérieure. Allez, à 2. Kingsley Coman. Bien fermé à 2. Bien joué. Pas de corner. Bien joué. Koumbedi 20 ans. Mera 18 ans. Et on s'en sort. Afonso Moreira. Ah, dommage. Ah, il y a faute. Peut-être que le jeu était... Ouf. Il a fait une grosse faute ensuite. Corentin Tolisso sur Harry Kane. Qui ne lui en veut pas, mais il y avait de toute façon une première faute sifflée. Et ce sera peut-être le dernier ou l'un des derniers coups francs. Ouais, c'est Tom Bischoff qui a été pris par Afonso Moreira, mais pris irrégulièrement. Et ça va nous faire travailler les coups de pied arrêtés défensifs. Oui et non, parce qu'il le joue en plusieurs temps. Et Rafael Guerreiro va finir par s'incruster dans la surface de réparation. Allez, il faut le dégager ce ballon, c'est bien Afonso Moreira. Il va même aller au pressing, il va très très vite. Mais bon, Sacha Boué aussi. Et c'est bien parce que ça oblige, mais c'est bien, c'est bien. Ça les oblige à reculer et on va pouvoir se replacer tranquillement. Alors, est-ce qu'il va y avoir des arrêts de jeu? A priori, non. C'est la pause sur ce score de 0-0 à l'Allianz Arena. L'OL fait mieux que résister face au Bayern Munich, Anthony, et l'OL n'a toujours pas encaissé le moindre but dans cette préparation de l'été 2025. Non, une position assez équilibrée, même si Bayern est quand même assez en jambes de par sa qualité technique. En tout cas, c'était une belle première mi-temps de bonne facture. Oui. On a vu vraiment du beau football. C'est un match de préparation, mais préparation élevée. Ouais. Voilà, c'est effectivement... on s'attendait à ce que ça monte de plusieurs crans en termes de niveau et d'intensité. Même si tu le disais, ils n'ont repris l'entraînement que depuis une semaine, les Bavarois. On a vu Corentin Tolisso en pleine discussion avec Dayo Upamecano. Ils ont joué ensemble, évidemment, au Bayern. Les deux hommes, mais effectivement pour l'instant on est en train de trouver ce que l'on est venu chercher. Différent, une autre opposition sur cette seconde période pour tester un peu notre défense. Ça pour tester, on va tester. En sachant qu'en première mi-temps avec Kingsley Coman et l'ami Harry Kane, et sachant que Jamal Musiala s'est gravement blessé mais qui reviendra probablement d'ici la fin d'année civile ou début de saison ou début d'année 2026. Non mais c'est là où on voit un potentiel offensif exceptionnel au Bayern, bien évidemment. Ouais, qui avait des vues aussi sur Bradley Barcola. Oui, bah, tant qu'à faire. Alors je me demandais si c'était Niabri ou Olysée qui allait jouer en soutien de l'attaquant, et visiblement ce sera... Ah mais Niabri. Niabri, il est, je pense, même numéro 9. Ouais. Non. À moins qu'il joue à 2. Ouais. Bon, en tout cas, Olysée jouera bien couloir droit, ça c'est sûr. Kalis Mera, du côté de l'OL, et ça c'est important, on n'a rien changé. Hein, parce que l'idée c'est d'essayer de donner au moins 75 voire 90 minutes à un maximum de joueurs. Alors il faut rappeler quand même qu'on a joué samedi à Hambourg, qu'il y a eu une semaine de stage avec la moitié des jours où il y a eu double séance matin plus après-midi, qu'il y a eu un match amical mercredi contre Majorque. Donc forcément
c'est difficile. Il y a un changement quand même côté lyonnais. C'est Mathis de Carvalho là, qui est rentré à la place de Corentin Tolisso. Peut-être que Corentin a préféré se préserver. Évidemment, dans l'après-match, on demandera à Mickaël Mouton. Ouh là là, attention. Il était hors jeu et Rémi Descamps était là. Ouais, faire attention à Diaz. Il y a un poison. Hein, ça n'arrête jamais de faire des appels. En plus, pour son premier match à l'Allianz Arena, il va vouloir briller. Rémi Descamps, le long dégagement, bah voilà, on demandait de prendre un peu plus la profondeur. Il a essayé en tout cas. Calis Mera. On est quand même sur un milieu de terrain. Mathis de Carvalho, ouais, Calis Mera et Taner Tessmann hein, pour aller jouer à Munich. Mais pour l'instant, on s'en sort très bien. Calis Mera, il est là. Et il trouve côté droit, justement, Mathis de Carvalho. Par contre, ces joueurs, ils jouaient en National 3 il y a un mois, allez, il y a 2 mois. Et il se retrouve sur la pelouse de l'Allianz Arena. Aïe, Afonso Moreira qui perd un ballon devant Leimer. Sur la gauche. Et Niabri qui accélère avec Luis Diaz. Luis Diaz, un de ses premiers ballons avec le maillot du Bayern. Belle et il perd son face-à-face avec Rémi Descamps. Rémi Descamps qui est resté debout très longtemps. Il s'est pas jeté. Attention, hein, ces pertes de balles, là, ça va vite. Ah, il est sorti vite à sa rencontre, avec les bras écartés. Prendre le plus d'amplitude. C'est frappé par Michael Ozier au deuxième poteau. Attention, Jonathan Tah, il était tout seul. Alors là, par contre, au niveau du marquage, on n'a pas été très rigoureux. Mais on s'en sort bien parce que l'ancien joueur du Bayer Leverkusen a complètement raté sa remise. Afonso Moreira face à Konrad Leimer, l'Autrichien. Allez, il faut résister, il faut résister. Et il n'y a pas faute selon l'arbitre, ni selon l'arbitre assistant. Allez, debout, Afonso. Et il faut se replacer parce que là, les Lyonnais, ils ont face à eux des joueurs qui viennent de rentrer. Hein. Ils sont tous très frais. Donc on risque d'avoir quelques petites difficultés. Ouais, c'est de mettre. L'idée, c'est de mettre 45 minutes d'intensité pour les joueurs du Bayern. Et le numéro 30 que vous voyez là, c'est le jeune Cassiano Cala qui a là 16 ans seulement. Encore jamais joué en pro. Mais il fait partie des jeunes à très très fort potentiel de cette équipe du Bayern. Comme l'attaquant Jonah Koussi Assaré d'ailleurs. Voilà, Michael Olysée qui est parti, qui va pouvoir s'entrer en retrait. Voilà, ça va commencer à se compliquer sérieusement hein, quand même, mais forcément avec Diaz, Olysée, Niabri, ça ne peut que se compliquer pour la défense lyonnaise. Bien joué Rémi Descamps encore. Hein, là. Oula. Ouais, le contrôle approximatif. Ah, c'est dommage. Là, on concède un corner un petit peu bêtement, mais le contrôle approximatif d'Afonso Moreira. Avec un début de deuxième mi-temps compliqué là. Et puis Konrad Leimer, il a vraiment envie de gagner sa place parce qu'il est en concurrence avec Sacha Boé. Il faut se montrer sous son meilleur jour. Ça va être frappé par Michael Olysée de nouveau. Ce
Ce corner, c'est rentrant cette fois au premier poteau. Rémi Descamps en 2 temps. Il a repoussé le ballon, on s'en sort bien là. Kimmich, le centre au deuxième. Oh, magnifique. Ouh, ouais. Penalty. Ouais. Penalty et carton jaune contre Clinton Mata, qui estime que lui aussi a été tiré par le maillot, mais en tout cas je pense qu'il fait faute hein, sur Gnabry ou sur Diaz. Sur Diaz je crois. Quel centre était magnifique. Ouais, ah bah Kimmich. Hors-jeu. Normalement il y a hors-jeu. Ah oui. Est-ce qu'il y a la VAR? Avec tous les angles on devrait voir hein. Là il y a presque quelqu'un qui pourrait dire à l'arbitre qu'il y a hors-jeu hein. Parce que là les staffs des deux équipes, après ils tirent le maillot. Ouais, il tire le maillot, ouais. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, sauf que normalement il n'y a pas pénalty puisqu'il y a hors-jeu. Quelqu'un pourrait quand même aller dire à l'arbitre. En plus il est une oreillette, ça tombe bien. Ouais. Ils auraient dû le mettre en relation avec nous directement, on lui aurait dit. C'est Michael Olise, élu meilleur joueur de la saison dernière du Bayern Munich par les supporters eux-mêmes. Et après 443 minutes dans cette préparation, l'OL encaisse son premier but de l'été 2025. Il est l'œuvre du Français Michael Olise sur penalty. On s'enthousiasme souvent sur un but de Michael Olise, surtout quand il a le maillot bleu de l'équipe de France lors des Jeux Olympiques ou avec Léa désormais. Notamment son coup franc contre la Croatie. Là on est un petit peu moins heureux parce que c'est contre l'Olympique Lyonnais. Et ce pénalty il est bien frappé. Ouais, il met de la force même si Rémi est plongé du bon côté. Mais je le rappelle, ce pénalty ne devrait pas exister puisque Luis Diaz était hors jeu. Le revoilà, Luis Diaz. Un contre un face à celle Koumbedi. Après, on a vu hein, sur le début de la seconde période que c'était extrêmement difficile pour nous. Ouais, même si il faut se rappeler qu'on a quand même, c'est un petit peu, c'était un peu le souci la saison dernière, c'était les reprises les entames de seconde période aussi. Même s'ils ont un petit peu plus de voilà de jus et nous 45 minutes dans les jambes. On n'est pas à la 80e, on n'est pas. Donc c'est aussi dans la tête. Mais je dirais que les joueurs de Munich ont beaucoup d'envie aussi. Ouais, Leimer pour Serge Gnabry, le contrôle, la frappe contrée. Très bon retour, ouais. Excellent retour de Sel Koumbedi. Mais ils nous mettent quand même beaucoup plus en difficulté qu'en première période. Et encore Michael Olise. Et surtout on a du mal à ressortir les ballons. Il faut le prendre comme une grosse séance de travail aussi. Il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Oui, il n'y a pas... Il n'y a rien à jouer déjà. Ouais, un match amical. Et puis encore une fois, les 45 points à minute ont été bonnes. Hein, donc de toute façon, il y aura de quoi s'appuyer. Kala pour Leimer. Ah, le 1-2 avec Tanner Tessmann. Non, avec Mathis de Carvalho, pardon, puisque Tessmann a récupéré le ballon dans un deuxième temps. C'est Moussa Niakhaté qui a récupéré le brassard de capitaine suite à la sortie de Corentin Tolisso à la mi-temps. Ouais, ce qui a ramené aussi avec De Carvalho un petit peu plus de jeunesse. Mathis de Carvalho lui aussi un vrai gun. Attention à ce ballon récupéré par Afonso Moreira dans le dos de Leimer. Ça va être difficile parce que l'angle est fermé. La frappe, et oui, l'angle était malheureusement trop fermé. Mais il n'a pas pu passer devant l'Autrichien. Mais quand on prend la profondeur, Anthony, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, on les met forcément en difficulté.
Ouais, Lamer qui s'était passé au travers. Donc on revoit le 1-2 là, tout à l'heure avec Michael Olysée, que l'on retrouve avec le contrôle réussi. Ça n'a pas plu à Abner, visiblement. Non. Ça t'aurait pas plu non plus. Hein. Et ne me dis pas le contraire, je me rappelle bien. Non, c'est même sûr. Toujours agaçant. Rémi Descamps. On aurait dû lui parler à Afonso Moreira, mais dans un deuxième temps, on récupère quand même le ballon grâce à Kalis Mera, puis Saël Koumbe. Non, c'est Clinton Mata. Oh. Il est là, Maitland Niles. Saël Koumbe, il était déjà plus haut et il réclamait le ballon d'ailleurs dans la profondeur. Maitland Niles. Pied gauche, pas évident, mais magnifique. Afonso Moreira. Allez, Abner est monté. Est-ce que cette fois-ci, il va le servir? Non, le centre. En retrait. Oh, il n'a pas pu attraper le ballon, Ainsley Maitland-Niles. C'est dommage. Non, c'est bon. Moussa Niakhaté. Ouais, c'était un 3 contre 3 là. Oui, et notamment Serge Gnabry, qui n'est pas le plus facile à marquer dans ces contre-attaques-là, généralement. Bien joué. Ah, il a ensuite perdu son duel dans un deuxième temps. Face à Santos Daiber. On sent un peu de fatigue quand même, côté lyonnais. On a bien donné sur cette première période. Hein. On va courir après le ballon. Et la faute sur Luis Diaz. Il aurait été servi, Sahel. Alors qu'on nous demandait sur le chat de YouTube, Darego nous demandait si Tagliafico a rejoint le groupe. Non, il s'est entraîné ce matin au GOLTC, Nico Tagliafico. Il retrouvera le groupe mardi parce que demain il y aura repos, lundi aussi. Parce que là ils ont quand même fait un énorme stage les Lyonnais. Donc 48 heures de repos ensuite, dimanche, lundi, et reprise de l'entraînement mardi. Même si Nicolas Tagliafico, lui, aura une séance, je pense, lundi. Toujours est-il que la première séance collective, ce sera mardi. Mais bon, a priori, les principes du coach, il les connaît déjà. Et il ne sera pas trop perturbé. Ouais, c'est peut-être plus la préparation qu'il va devoir faire. Même s'il s'est bien entretenu physiquement, mais seul. Donc maintenant, il faut effectivement... Et puis l'enchaînement des matchs aussi. Hein. Ouais, et puis c'est important d'avoir cette bonne préparation dans les jambes pour la première partie de saison. Il jouera contre Retafe samedi prochain. Jonathan Tah. Magnifique intervention, sans faire de faute de l'Allemand. Il y a un point commun, Jonathan Tah, avec Serge Gnabry. Alors, au-delà de jouer au Bayern, évidemment, ils sont tous les deux allemands, internationaux allemands, mais avec des origines ivoiriennes, l'un comme l'autre. Ouais, techniquement, c'est propre. C'est très très propre avec Stanisic et Luis Diaz qui combine, l'ancien de Liverpool. Le 1-2 avec Kalis Mera là. Et Mathis de Carvalho qui trouve Georges Mikotadze. C'est difficile hein, d'être attaquant comme ça. Magnifique ce qu'a fait Georges Mikotadze parce que c'est pas évident du tout. Et il met toute l'équipe dans l'avancée avec Kalis Mera maintenant. Mais il faut lui proposer des solutions parce qu'il avance, mais le pauvre il va être un peu seul. Bah, c'est bien, c'est très très bien. On aurait presque pu lui redonner. Il n'a pas peur, hein, vraiment, de jouer, de porter le ballon, d'attendre les solutions. Ouais, et puis il joue simple. Donc après, c'est sûr qu'il lui faut des appels, des solutions. Ça va un peu mieux là pour les Lyonnais qui arrivent à mettre le pied sur le ballon. Tanner Tessman qui renverse vers Afonso Moreira en 1 contre 1. Face à Konrad Laimer. Oui, Abner pour Mathis de Carvalho. Oui, Mathis de Carvalho. Ça, c'est un excellent centre. Ah oui. Mais on a tardé un peu à venir fermer au deuxième poteau. On n'a pas suivi du tout. Mais le centre était très très bon. Parce que ça, à défendre, c'est difficile. Ah bah oui, et le gardien ne peut pas intervenir. Il est dans la bonne zone. Il est passé devant le but. Michael Olysée. Qui élimine Abner. La frappe, il va enrouler.
Eh ben merci à Niabri. Ouais, même s'il y était, hein, Rémi. Hein. Oui. Non. Peut-être. Non, a priori, oui, il avait anticipé en plongeant, mais avec Olysée, ça peut être aussi hors de portée, quoi. Bon, il y avait en plus hors jeu. On ne saura jamais. En tout cas, il avait plongé dans la bonne zone. Après, est-ce qu'il était sur le ballon? Est-ce que le ballon était cadré? Ça, on ne sait pas. 1 heure de jeu. Toujours 1-0 pour le Bayern sur un penalty de Michael Olysée. Penalty obtenu par un Luis Diaz qui était au départ en position de hors-jeu. Ouais, mais là, par exemple, Anthony, non? Ah bah c'est... Je sais pas, mais... Bon, déjà le ballon. Et ça fait 2-0, mais 2-0 pour le Bayern, doublé d'Olysée, mais bon, ok, je vais peut-être un peu chauvin, mais sur le premier but, il y a hors-jeu, et sur le deuxième, il y a faute au départ. Donc d'accord, il y a 2-0, mais on a le droit d'arbitrer correctement aussi. Après, il ne faut pas s'arrêter, ça continue aussi. Le ballon n'était pas forcément bon sur Georges, il était assez fort. Et Paulo Fonseca, il est fou furieux, et je le comprends. Et là, on s'arrête. Ça, c'est sûr, et tu as raison, il ne faut pas s'arrêter quoi qu'il arrive. On doit refermer plus rapidement le jeu. Là, on le laisse jouer et finir l'action tranquillement. Un joueur de cette qualité, ça fait mouche. 20 buts pour sa première saison en 55 matchs sous le maillot du Bayern, Michael Olysée, la saison dernière. Et il semble déjà très au point. Il ne faut pas s'arrêter pour autant, il faut continuer à jouer, à se préparer. Il reste encore une petite demi-heure dans cette rencontre. Afonso Moreira, c'est intéressant là ce qu'il a fait, il a changé d'aile. Ouais, il n'a pas pu conserver ce ballon. Là il y a faute, ça c'est vrai. Alors il se plaignait d'une faute au départ, là je serais un peu moins affirmatif. Afonso Moreira qui a déjà joué en Allemagne un match officiel, il n'a que 6 matchs en tout et pour tout avec le Sporting. Attention, on va suivre quand même le contrôle et Luis Diaz qui enchaîne une fois, deux fois. Bien joué Clinton Mata. Excellente intervention du défenseur belge. Et Afonso Moreira qu'on retrouve là sur ces 6 matchs, il y en a un à Dortmund en barrage de Ligue des Champions. Et quand je dis barrage, c'est pas barrage qualificatif, hein, c'était barrage pour les 8e de finale avec la nouvelle formule. Il avait joué une grosse demi-heure sur la pelouse de Dortmund. Calismera. Un beau ballon. Ouais, le ballon était bon, mais après c'est difficile là ce qu'a tenté Sel Koumbedi face à Luis Diaz. Ouais, puis ils ont des principes aussi. Hein. Les ailiers défendent sur les latéraux. Bon ballon récupéré. Ouais, oh, la prise de balle est magnifique. Allez, Georges Mikotadze pour Maitland Niles. Est-ce que quelqu'un va venir? Oui, Tanner Tessman contré. Ce sera un corner. Mais on est vite allé vers l'avant à la récupération du ballon pour finir par une frappe. C'était le jeune Kiala qui a été contré au départ. C'est Jonathan Ta qui a contré. Peut-être le premier corner, non? Et c'est Calismera, hein, toujours qui les frappe les coups de pied arrêtés. Ça, c'est un signe aussi de la confiance qu'on lui porte. Frapper au premier poteau, c'est bien frappé même. Il manquait quelqu'un au premier poteau, c'est dommage. Ah ouais, bien parlé. On demandait à Santos Daiber de laisser ce ballon. Et la relance rapide d'Urbik directement en touche. Urbik, il est arrivé
cet hiver en provenance de Cologne. Il a déjà joué 12 matchs avec les pros du Bayern et on sent vraiment que c'est pour la succession de Manuel Neuer. Ouais, qui arrivera un jour. Ah bah là, à 39 ans, oui, à un moment, ça va arriver. Attention, allez, donne-lui peut-être là Allez, une touche. à Maitland-Niles. Non, alors là, on a vraiment mal joué le coup parce que c'était un 4 contre 3 quasiment. Il y avait un bon appel de Koumbedi qui n'a pas été servi. Déjà, c'est peut-être dommage, mais après, pourquoi pas. Et puis c'est là, il faut se replacer là. Ah oui, parce que là, ça va aller vite. Ah oui. Et puis alors là, Luis Diaz dans la surface de réparation face à Clinton Mata, il va enrouler. Très bon arrêt. En 2 temps de Rémi Descamps. Sur un Luis Diaz remuant pour sa première. Carton pour Laimer. Afonso Moreira, il arrive quand même à faire des différences devant Laimer. Il tente. Il la sort bien. Alors, je suis pas sûr de tout bien entendre, mais j'ai l'impression que Paulo Fonseca est en train de dire à l'arbitre respecte-nous quand même. Après, il n'a toujours pas digéré le deuxième but. Ouais, il a mis le carton. Et encore, il ne doit pas savoir que le premier était en plus normalement non valable. Là, on voit qu'on a baissé quand même d'intensité, même sur le précédent retour. On a du mal à faire les efforts. Clinton Mata pour Taher Tessmann. Voilà, c'est ce qu'on disait. Quand on arrive à jouer comme ça dans la profondeur, on trouve des solutions et ça, c'est très intéressant. Pour Mikota, oui, pour Koumbedi. Et malheureusement, le face-à-face raté par Saël Koumbedi ou le bel arrêt, c'est selon de Jonas Urbig. Mais l'action était intéressante et aussi parce qu'on a un milieu de terrain qui s'est projeté, Anthony. Qui a étiré les lignes. Après, avec un relais de Georges qui la met parfaitement dans le bon timing. Avec un joueur lancé qui était Saël. Dommage que la finition soit pas là. C'est intéressant en tout cas cette phase de jeu. Une belle occasion. Kalis Mera, le corner, encore bien frappé. C'est dans une zone où c'est difficile d'intervenir pour le gardien. Afonso Moreira. Ouais. Mais il l'a vu venir, Jonas Urbig. Attention parce qu'il relance vite, très vite. Ah non, le réalisateur, il se trompe là. On veut voir ce qui se passe sur la pelouse en ce moment. En direct et non pas ça. On veut voir Luis Diaz face à Saël Koumbedi. Le centre en retrait. Et Serge Gnabry, heureusement. Ouais, il était tout seul. Raté cette remise. Ouais, Luis Diaz. Il a fait les différences. Et Michael Olysée, là, Abner, il l'avait un peu oublié, même si c'était pas forcément lui au départ dessus, mais comme Moussa Niakhaté est obligé de serrer dans l'axe, normalement, il aurait dû décaler un peu, non? Ouais. Bah, je dis ça, je n'étais pas latéral. Le marquage est un peu large. International, hein, mais... surtout en plus avec la ralentie, les arrêts sur image. Là, ça pardonne pas. Ça trompe pas. Moussa Niakhaté. Sans gravité. Abner. Et Kalis Mera qui joue beaucoup plus haut en seconde période. Il n'a pas pu lui attraper le ballon. Il s'en veut. Il s'en veut parce qu'effectivement, il se dit que c'était peut-être la chance rêvée de marquer à l'Allianz Arena. On met les pinceaux là. Je lui souhaite que ça arrive un autre jour, mais... Il a presque été trop propre. C'est vrai il a peut-être eu peur de faire faute. Parce que là, c'est toujours un peu ce qui est dommage. Je pense qu'il a essayé de lui chipper, mais il s'est bien rattrapé. Jonas Urbig. Bien joué. Georges Mikotadze pour Afonso Moreira. Allez, il peut lui remettre. Il peut lui remettre à Georges. Il lui remet. Ça va être compliqué là. Ouais, et ce sera un corner parce que Stanisic, lui, est venu de l'aile opposée pour venir. Il avait vu l'appel. Il avait fait l'effort pour couper la trajectoire. Ça va. Depuis 5 minutes, ça va quand même nettement mieux. Côté lyonnais, on a eu vraiment du mal sur le premier quart d'heure de cette seconde période.
Allez, Calismera pour De Carvalho. Le centre d'Alfonso Moreira. C'est bon ça? Ouais. Ah, il s'était élevé Abner après son doublé contre Majorque. Se voyait peut-être marqué aussi à Munich. Le centre de Koumbedi. La tête encore d'Abner. Bah dis donc. Je l'avais pas vu aussi bon de la tête l'année dernière. C'est inspiré un peu de Nicolas Tagliafico. Peut-être pour le retour effectivement de l'Argentin. Qui prolonge son contrat après les arrivées d'Afonso Moreira déjà. Oui. À droite. Il l'a vu, la montée de Saël Koumbedi. C'est dommage, le ballon n'était pas très bien donné. Il a été obligé de ralentir sa course, Saël. Le petit bond sur Stanisic, mais quand on récupère pas, ça compte pas. Non. Dès qu'on fait un peu des appels, un peu dans la profondeur. Et c'est dommage que les le ballon un peu tranchante, on arrive à les mettre en difficulté. Le ballon n'était pas assez bien donné, c'est dommage. Ah, là, on l'a laissé un peu seul. Koussi Assaré. Qu'on voit pas beaucoup, hein, pour le coup, le jeune suédois. Lui, il a joué 2 minutes avec les pros. C'était contre Mayence en avril. Pour l'instant, c'est tout. Ah oui, bien joué. Par contre, là, c'est fort ce qu'il a fait. Et le centre a été légèrement détourné par Rémi Descamps. Ce sera donc une touche en faveur des Bavarois. Jonas Koussi Assaré. Abner va prendre le temps de remettre sa chaussure pour encore un gros dernier quart d'heure. Ouais, c'est pratique, elles sont sur lacet. À l'exception de Corentin Tolisso, ce qui est intéressant, c'est que tous nos joueurs pour l'instant sont encore sur la pelouse. Ça veut dire qu'ils ont joué 75 minutes ou plus contre Majorque. Et là, ils en sont déjà à 73 minutes contre le Bayern. Ah, et c'est Sven Ulreich. Ah non, c'est n'importe quoi. Mathieu Patouillet, évidemment, qui va rentrer. Il était de dos au départ. Mathieu Patouillet, vainqueur de la Coupe Gambardella avec la génération 2004 qui a eu petite gêne en début de préparation. C'est pour ça qu'il n'était pas disponible sur les premiers matchs. Et voilà qu'il va venir jouer ce dernier quart d'heure sur la pelouse de l'Allianz Arena. Mathieu Patouillet, lui, passé par Sudazergue notamment. J'aime bien donner les noms des amateurs qui ont commencé à former les joueurs parce que c'est important aussi. C'est aussi le travail de tout le monde. C'est vrai. Toujours un joli clin d'œil. Lui qui a grandi à Villefranche. Et il avait eu un rôle mais déterminant dans la victoire en Coupe Gambardella. Ça remonte un peu, c'était en 2022, il y a 3 ans maintenant. Il avait été extraordinaire, notamment à Saint-Étienne, à Monaco, en finale contre Caen. On s'était imposé à chaque fois au tir au but d'ailleurs. Pas à Saint-Étienne, mais à Monaco et en finale contre Caen. En tout cas, il avait été très bon aussi contre Strasbourg, contre Troyes. Il a été très bon durant toute la campagne. De toute façon, c'est simple. Ouais, on est bien sorti là sur cette remise de Tanner avec un rebond. Clinton Mata qui nous a confié qu'il se voyait bien à l'OL encore sur le long terme. Ça tombe bien parce qu'il lui reste qu'1 an de contrat. Ça peut vouloir dire que on discute d'une prolongation de contrat pour Clinton. Ce serait une excellente nouvelle en tout cas. Ouais, qui finalement a l'air d'être reparti dans cette position de défenseur central. Oui. Bah, depuis que Paulo Fonseca est là, hein, sur 19 matchs dirigés par Paulo Fonseca, il y a eu
16 fois la charnière centrale Mata Niakate. Donc bon, clairement, je pense que ça fait partie des, oui, et puis là, des postes sur lesquels il veut s'appuyer l'entraîneur portugais. Pour cette saison, c'est on connaît la. Oh, bien joué. Ah, j'avais pas vu qu'il restait encore. Il restait encore Kiala, mais il s'est quand même bien battu. Et dans un deuxième temps, Afonso Moreira, il a récupéré ce ballon. Et le conserve en plus pour Abner. Ouais, c'est dommage, on était au poteau de corner, on se retrouve dans le rond central. Alors pour l'instant, il n'a pas marqué aujourd'hui, mais Afonso Moreira, je trouve que c'est probablement son match le plus intéressant. Il n'a pas tout réussi, mais il trouve parfois des solutions. Les volontaires en plus. Allez, Mikotadze face à Jonathan Ta. Pied gauche, Mikotadze, oui, oui. Oh, le poteau! Ça revient sur Georges Mikotadze qui ne peut pas récupérer ce ballon. Ah, buteur à Hambourg, buteur contre Majorque. Et malheureux là, en frappant le poteau. Et ça confirme que son instinct de buteur est bien là. Il est parti. Il est parti, Saïd Koumbedi. Taner Tessman ne l'a pas vu. C'est bien joué hein, ce qu'il a fait. Parce que Jonathan Ta, c'est quand même pas le premier défenseur venu. Ouais, et en plus, la frappe était quand même assez écrasée. Oh, dommage. Je me demande si elle l'a pas surpris de gardien qui l'attendait plutôt au second poteau. Il l'attendait de l'autre côté, en effet. Stanisic qui repart. Stanisic, né à Munich, mais international croate. Il a choisi de défendre les couleurs de son pays d'origine. Alors que regarde, voilà. Ils auront donc joué, on va dire, 78 minutes, hein, les Lyonnais. Et c'est bien, après une semaine de stage, c'est déjà beaucoup. Dans 15 jours, il faudra jouer 95 minutes si on compte les arrêts de jeu. À Lens. Même s'il y a 5 changements, évidemment. Kimmich. Oui, surtout qu'il y a une belle opposition aujourd'hui et plus le travail en stage. 445 matchs avec le Bayern, Joshua Kimmich. Ouais. Et quel âge? Il n'est pas très âgé, hein. 30 ans seulement. Ouais. Stanisic. En plus, il a été recentré au milieu. Ouais, lui qui jouait latéral droit, on s'en souvient. Dans les premières années, il est toujours capable de le faire, bien sûr. Petit joue où tu en as besoin, Kimmich. Et il est bon de partout. Ouais. Vraiment le genre de joueur fantastique. Hop, 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 hop. Il n'y a pas hors-jeu. Visiblement non. Et l'arrêt de Mathieu Patouillet qui gagne son face-à-face avec Jonas Koussi-Assaré. Ouais, c'est pour être duel. Plein d'autorité. Hein. Et Mathieu Patouillet qui a fait un choix très intelligent hein, sur ces 2 dernières saisons d'être prêté en national. Il a joué 55 matchs de national, notamment quelques-uns sous les ordres de Karim Mokedem à Sochaux. Et ça lui a permis d'engranger beaucoup d'expérience et de jouer et de progresser. Ouais, surtout de jouer comme tu précises. Parce que non seulement il a joué, mais en plus il a été bon. Ouf. Bon, ça c'est vraiment pour faire plaisir aux supporters, mais c'est joli. Luis Diaz. Leimer. Olysée. Taner Tessman. Oula. Il s'est pas embêté, mais il s'est trompé de côté là. Ah ouais, mais là je suis pas certain que c'est exactement ce qu'il voulait faire l'Américain. Alors on va la revoir cette frappe de Georges Mikotadze. Ah non, c'était... Ah non, non, c'est une belle action. Ça méritait mieux. À peu près à contre-pied. Tu sais, des fois ça rebondit sur la tête du gardien, ça repart, mais là non. Bon, je préfère que ça le fasse à Bollaert. Voilà, exactement. Ce sera plus important. 80 minutes de jeu pour les 9 joueurs de champ à l'exception de Corentin Tolisso. Et là, tous les changements.
Alors vous voyez Thiago Gonçalves, on peut voir Rémi Imbert, on voit Alejandro Gomez Rodriguez, le 21 de Ruben Kluivert, le 41 de Theo Barisic. Donc il ne va pas y avoir 9 changements pour autant. Hein. Alors qui va rester pour jouer les 90 minutes? Nemanja qui est rentré aussi. Oui, Nemanja et Matic est rentré. Lui qui a fêté ses 37 ans hier. Ruben Kluivert qui va jouer pour la 3e fois sous le maillot de l'OL après Hambourg et Majorque. Theo Barisic. Le voilà, Ruben Kluivert. Évidemment fils de Patrick et frère de Justin. Il nous racontait que lui il joue défenseur parce que quand il était petit, quand il jouait avec son père et son frère, il n'avait pas souvent le ballon. Donc du coup il a dit j'ai appris à défendre comme ça et du coup maintenant je suis défenseur. Une belle opposition. Ouais. S'il avait été l'aîné, il serait peut-être attaquant, mais... Michael Olise qui va perdre le ballon. Ça lui arrive aussi. Calismera, un bon ballon pour Alejandro Gomez Rodriguez. Au deuxième poteau, il y avait du monde, mais c'est Alejandro Gomez Rodriguez qui va réduire l'écart pour son premier but. Dans cette préparation, il avait été passeur à Hambourg pour Afonso Moreira. Et là, il vient marquer moins d'une minute après son entrée en jeu. 2-1 pour le Bayern. Mais l'international anglais U17 va s'en souvenir très longtemps de ce but à l'Allianz Arena. Ouais, et puis Calismera qui le lance bien. Et ça aurait été difficile de la glisser à Rémi Imbert en plus. Ouais, il n'y avait pas forcément l'angle nécessaire pour faire cette passe. En plus, avec un bon retour du joueur de Munich. Et il la termine en taclant. Et si vous le découvrez, Alejandro Gomez Rodriguez, c'est un joueur particulier arrivé l'été dernier en provenance de Southampton, l'un des plus gros talents de sa génération en Angleterre, arraché par l'OL. Alors lui, il peut jouer avec l'Angleterre parce qu'il a grandi en Angleterre. Il pourrait jouer avec le Portugal parce qu'il a des grands-parents portugais. Il pourrait jouer avec le Venezuela parce qu'il est né à Caracas et que sa maman est vénézuélienne. Mais pour l'instant, il a choisi de jouer avec l'Angleterre chez les jeunes. Même s'il a déjà joué un peu avec le Venezuela, un peu avec le Portugal. Mais là, il s'est visiblement attaché à l'Angleterre. Et lors de l'Euro U17 qui a eu lieu il y a quelques semaines, l'Angleterre a été éliminée au premier tour. Mais en 3 matchs, il a marqué 4 buts. Ça prouve quand même les capacités et les qualités de ce garçon. Ouais, et puis tu peux lui donner 2, 3, 10 minutes. Il va tout faire pour les exploiter au maximum. J'aime bien ce joueur. Hein, il se donne à fond. Il est toujours en mouvement. Il fait beaucoup d'appels. Ça, pour les défenseurs, c'est embêtant. Et puisqu'on parle de l'Euro U17, sachez qu'avec l'équipe de France, Rémi Imbert qui est rentré avec, je crois qu'il a le 45, il jouait ailier gauche cet après-midi. Lui aussi était un des joueurs majeurs de l'équipe de France. Il a terminé en faisant 2 passes décisives notamment. Donc la relève est là. Calismera, Alejandro Gomez Rodriguez, Baptiste de Carvalho, Rémi Imbert. Il y a Enzo Molébé, on sait, qui s'est blessé à Hambourg, mais qui est toujours dans le groupe professionnel. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire que l'OL ne forme plus de joueurs. S'il vous plaît, ça me rend fou. Alors je ne sais pas s'ils réussiront tous, je ne sais pas quelle sera leur carrière, je ne sais pas tout ça. Mais arrêtons de dire qu'on ne ferme plus personne, c'est pas vrai. Ouais, Mathieu Patouillet aussi dans le but. Il y a le contexte aussi hein, qui veut qu'aujourd'hui on donne plus la chance aux jeunes. Et je ne suis pas formateur, mais je dis toujours que tant qu'on ne les voit pas, on ne sait pas ce qu'ils vaudront vraiment. Et là, on les voit encore avec Alejandro Gomez Rodriguez. Ah, il a choisi exterpied droit. Peut-être que pied gauche aurait été plus adapté. Et l'angle était bien fermé quand même. Et Rémi Imbert lui donne un bon ballon. Un poil long, mais... Il aurait même pu utiliser cet appel pour s'ouvrir la voie du but. Il était altruiste. Si c'est avec les Gones qu'on revient à 2-2 à l'Allianz Arena, c'est incroyable quand même. En tout cas, ça a relancé ce match. C'est frappé. Ouh, dommage, Ruben Kluivert au deuxième poteau, qui est venu de Casapia.
5 minutes encore dans le temps réglementaire, 4 maintenant pour être tout à fait précis. Et toujours 2-1 pour le Bayern, grâce à un doublé de Michael Olysée. Oh, bien joué ça. Et Konrad Laimer, contré. Le ballon va revenir encore une fois dans les pieds de Serge Gnabry. Stanisic, côté gauche, face à Theo Barisic. Duel d'internationaux croates. L'un avec les A, l'autre avec les espoirs. Puisque, voilà, j'en ai pas parlé non plus de Barisic, mais international espoir croate quand même. Il sort du centre de formation de l'OL lui aussi. Alors on l'a vu qu'une seule fois en professionnel, c'était contre Angers. 1 minute seulement, certes. Mais il peut dire qu'il a joué en pro à l'OL. Exactement, ça fait un match. Et là, il effectue toute la prépa. C'est comme les sélections, hein. Quand tu veux les valider, il faut rentrer. Là, il a un peu trop de champ, Serge Gnabry. Il va falloir monter un moment et ne pas le laisser décaler. Luis Diaz qui a voulu... je ne sais pas s'il a centré ou frappé, mais peut-être plutôt frappé. En tout cas, c'est encore une fois Mathieu Patouillet qui renvoie en corner. Ouais, il était quand même bien dans un angle plus que fermé. Oh, il a frappé, clairement. Et je pense que c'était pas le jeu là non plus. Belle intervention. Devant la petite pancarte, bienvenue Luis Diaz. Allez, on ne sait jamais sur un malentendu si on a une dernière occasion et qu'on pouvait aller arracher le nul. Et autant on a un peu pris le bouillon sur le premier quart d'heure de la deuxième période, autant sur le reste du match, c'est très correct. Bien joué Mathieu Patouillet. À voir hein, quel sera son rôle. On sait que sur les gardiens, il y a Lucas Perry qui est parti à Leeds. On sait aussi que pour l'instant, Rémi Descamps est là avec Lassine Diarra, avec également Mathieu Patouillet. Ivan Conan était au stage, comme Lassine Diarra d'ailleurs. Justin Benguy a été prêté à Molenbeek. Mais il pourrait y avoir un autre gardien, Mathieu Louis-Jean en parlait, qui arrive comme numéro 1. On ne va pas compter Turner qui a été acheté pour les raisons qu'on connaît et déjà prêté immédiatement en MLS à New England. Ça en fait des gardiens? Oui. Je parlais de la formation, ça fait beaucoup de joueurs, beaucoup de gardiens formés. Tu as raison. Et s'il y en a autant, c'est qu'il doit avoir de la qualité aussi. Avec peu d'expérience, hormis Mathieu Patouillet. Oui, Lassine Diarra, alors lui on ne peut pas le considérer comme formé à l'OL parce qu'il est arrivé il y a 2 ans en provenance de Châteauroux après avoir été formé au Mali. Malgré tout il est chez nous aujourd'hui et il était titulaire dans le but du Mali olympique pendant les Jeux olympiques et il a vécu sa première sélection internationale cet été, là, il y a quelques semaines en juin. Effectivement au niveau des gardiens à potentiel on a ce qu'il faut. Ouais. J'ai l'impression que Bayern est dans la gestion. Oh. Non, ça c'est pas bien Nema Matic. Il a pris un coup sur Kimmich. Alors des duels Kimmich-Matic, il y en a eu pas mal. Du temps de Manchester, Chelsea. Est-ce qu'il y a un passif entre les deux? Pas que je sache, mais là... Alors, je ne sais pas si c'est un passif qui remonte à il y a quelques saisons ou voilà. s'il y a quelques minutes il y a eu un problème. Mais là, c'est gratuit. Hein. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose à un moment ou à un autre. Mais pour autant, difficile de... pardonner Nema Matic sur ce coup-là. Est-ce qu'il y a eu des mots tout à l'heure? Est-ce qu'il y a eu un contact? Ou est-ce que ça remonte effectivement à du temps de Manchester, de la Roma, de Chelsea, de Benfica, de je ne sais quand? Certaines oppositions.
Ou d'un Serbie-Allemagne aussi, pourquoi pas, je ne sais pas. Parce que maintenant, il ne joue plus en sélection depuis un petit moment, mais Nemanja Matic, on le sait, a été un cadre, un pilier de la sélection serbe, bien sûr. Teo Barišić face à Luis Diaz. Là aussi, un Teo Barišić qui a joué quasiment toute la saison dernière en National 3 et qui se retrouve face à Luis Diaz. Et c'est terminé avec cette première défaite en préparation de l'OL qui s'incline 2-1 sur la pelouse du Bayern de Munich. Le doublé de cet homme, Michael Olise, dont on est bien placé, nous Français, pour connaître les qualités. Mais la réduction de l'écart d'Alejandro Gomes Rodriguez et des Lyonnais qui ont vraiment montré un excellent visage pendant 45 minutes. Ouais. Après, ça a été un peu plus difficile entre la 45e et la 60e, Anthony. Et puis de nouveau, les Lyonnais ont montré de belles choses.